tous, merci de nous recevoir, bienvenue sur le plateau de Jour après Jour. Pour cette dernière émission de la saison, bienvenue, merci pour nos invités. Et pour le document que vous allez découvrir, tourné par la rédaction de Jour après Jour. Les Français pèsent de plus en plus lourd, économiquement parlant, mais pas seulement. La France grossit, les Français grossissent avec une augmentation de 45% du nombre des personnes obèses depuis 1967. On trouve aujourd'hui 4 200 000 personnes obèses dans ce pays. 55 000 décès annuels sont causés par l'obésité. Voilà pour la réalité pure des chiffres qui sont alarmants. Si nos invités de ce soir ont pris la décision de maigrir, ce n'est pas uniquement parce qu'ils se sentent seuls, mal aimés et souffrent d'une solitude dans laquelle leurs kilos de trop les ont enfermés. Alors à cette souffrance, nos invités ce soir décident de mettre un terme, sont prêts à braver ce qu'on peut appeler la fatalité, à perdre le poids qui handicape leur quotidien, qui contrarie leurs projets, qui entrave leur vie sociale et sentimentale. C'est le pari de la minceur, celui de Christine, celui d'Isabelle, Vanessa, Antoine et Magali, nos invités que je vous propose tout de suite de découvrir en images. Antoine, 180 kg. Vanessa, 90 kg. Magali, 100 kg. Christine et Isabelle, 240 kg elles deux. Pour tous les cinq, l'obésité est un handicap quotidien qui peut aller jusqu'à mettre en danger leur vie. Un jour, la souffrance est devenue trop forte. Ils ont décidé de faire le pari de la minceur. Dans sa famille de 6 enfants, Antoine est le seul enfant obèse. Depuis le jour où il est né, il n'a jamais cessé de grossir. Il ne connaît pas le plaisir de courir. Il ne connaît pas le bonheur de plaire, ni celui du premier baiser. Après une première tentative ratée, il va se faire poser un anneau pour la deuxième fois. C'est l'envie d'être comme les autres qui me fait avancer fort. De pouvoir faire comme les autres. Isabelle sait pourquoi elle est trop grosse, tout comme sa meilleure amie Christine. Toutes les deux adorent manger. La nourriture est devenue pour elle aussi nécessaire, mais aussi dangereuse qu'une drogue. Nadine, véhiculée sur maman, jambon et camembert. C'est ensemble qu'ils vont affronter une opération douloureuse, la gastroplastie, et qu'ils vont ensuite s'encourager à supporter ensemble de longs mois un régime difficile. J'ai pas envie de devenir comme ma grand-mère. Elle a des ulcères, elle a des difficultés à se déplacer, elle fait de l'hypertension, elle fait du cholestérol, triglycérides. Je veux bien avoir une vie normale, entre guillemets, avoir un mari, avoir des enfants. Plus j'avance en âge et plus je me dis, pour faire ça, il faut que je me fasse nonne, quoi. Magali est mariée, mère de 2 adorables petites filles. Pour elle, tout avait bien commencé. C'était une jeune fille ravissante qui pesait 56 kilos quand elle a rencontré Hervé. Ce fut le grand amour, mais aujourd'hui, tout a changé. Magali n'a cessé de grossir depuis son premier accouchement. Elle ne se supporte plus et du coup, ne supporte plus son mari. Elle a décidé de suivre une cure pour tenter de sauver son couple. Je suis déformée complètement, quoi. Complètement déformée, c'est horrible, quoi. Voilà, ça va dans ta peau. Je dis que c'est par rapport à ton poids que ça va mal. Et ainsi de suite, va faire ta cure. Ok, fausse. Vanessa n'avait jamais pensé à son poids. C'était une jeune fille sportive et heureuse. Son rêve, rentrer dans la police nationale. Elle passe tous les examens avec succès et pourtant elle est refusée, motif surcharge pondérale. Vanessa vit ce rejet comme une injustice. Elle refuse de céder au diktat de la minceur et ne veut pas entendre parler de régime. Soutenue par ses parents, elle mène un combat pour se faire accepter telle qu'elle est. J'ai pas dit qu'il fallait faire 10 kilos pour entrer dans la société, alors là, il n'y a pas moyen, quoi. Je perdrais pas les kilos pour faire plaisir à un connard qui m'a dit non. Alors là, il est hors de question. Durant 9 mois, nos invités ont été accompagnés par les caméras de jour après jour. Voilà, on va l'avoir à l'aperçu que nous réserve ces 5 témoignages, 5 expériences. Donc chacun de nos invités a choisi une voie qu'il espère pour lui être la bonne. Pour en discuter avec nous et avec eux tout à l'heure quand ils nous rejoindront, des spécialistes des problèmes de poids, de l'obésité et de leur traitement, en commençant par Vincent Ferniaud, vous connaissez bien. Bonsoir Vincent. Bonsoir Jean-Luc. Les téléspectateurs vous connaissent. Bonsoir Vincent. Au travers de la critique gastronomique que vous animez tous les matins sur France 2, mais les plus fidèles d'entre eux ont eu du mal à vous reconnaître ces dernières années. Vous pesiez en effet 135 kilos à vos débuts dans cette émission. Aujourd'hui, vous en faites 50 de moins. Ce qui est étonnant pour un critique gastronomique, vous reconnaîtrez quand même. Vous êtes toujours connu gros, enfin jusqu'à même énorme, il y a peu de temps. Vous avez d'ailleurs un surnom qui résume assez bien le calvaire que vous avez suivi à l'école. À l'école,
Oui, on m'appelait Vincent kilo de graisse. Donc Vincent, entre parenthèses, 2000, quoi. Ça représentait la masse. Oui, ça c'est une très jolie photo d'il y a une dizaine d'années. Faisiez combien de kilos à l'époque? Là, j'étais, oui, à peu près au maximum, vers 138. Enfin, je dis 135, c'était par coquetterie, mais c'était plus près de 140. Vous avez toujours été gros depuis que vous étiez petit? Pas tout de suite à la naissance, mais ma mère m'a dit souvent dans mon enfance, elle m'a dit, à ton premier biberon, on t'a vu prendre comme une éponge. Et après, c'était foutu. À vos côtés, Isabelle de Hertog. Merci Vincent. Bonsoir Isabelle, bienvenue. Vous êtes comédienne. On vous a vu récemment sur France 2 un téléfilm intitulé Tania Borealis, qui était un film émouvant, qui évoquait avec subtilité les complexes d'une jeune fille à vos côtés, qui souffrait de ses rondeurs. Vous y incarniez donc le personnage d'une femme forte personnalité, épanouie, qui va démontrer, ou essayer de démontrer à cette jeune fille de 14 ans, à l'époque, qu'on peut être ronde et heureuse. Ça, c'était la fiction. Dans quelle mesure est-ce que ça concerne votre vie à vous privée? Je suis ronde et heureuse, mais il y a des différences au niveau du personnage, au niveau de ma vie privée, c'est clair. Mais je suis ce qu'on peut appeler une femme épanouie dans mes rondeurs. Je me sens belle, je me sens séduisante. Quand j'ai envie de séduire, quand moi j'ai envie d'aimer les autres et d'être aimée. Alors à vos côtés, Maëva Bessis, avec qui vous avez partagé donc quelques semaines de tournage, comédienne à 14 ans. Oui. Ouais. Vous avez grossi pour les besoins du film. Oui. Si. Ouais, comme Robert De Niro dans Raging Bull. Comment vous avez fait pour prendre 7 kilos? Ça a été facile? Et ben, il y avait un mois de vacances juste avant, donc on enchaînait des glaces, des crêpes. C'est facile de grossir. Après, c'est moins facile de maigrir, mais bon. Et ensuite, vous les avez perdus les 7? Bah oui. En combien de temps? Je sais pas exactement, mais ça fait à peu près un an que j'ai tourné le film, et là, j'en ai à peu près 10 demain. Ah ouais. On regarde un extrait donc de ce film qui est passé sur France 2. Bien ou pas, Réo? Ouais, va très bien. Je l'ai acheté ici au marché, il en restait plein. Tu t'appelles comment? Tania. Moi, c'est Flora. À bientôt, Tania. D'accord. Oups. Antonin, bah où t'étais? Aïe. Aïe quoi? J'étais grosse, quoi. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Vous sentiez comment dans ces rondeurs? En fait, j'ai pas trop vu la différence parce que j'étais pas dans un milieu normal. J'étais avec mes copains, mes copines, mes collègues. Mais dans votre peau, vous? En fait, je m'en suis pas trop rendu compte. Je m'en rends compte maintenant, mais pendant, je m'en rendais pas trop compte. Ok, Maëva. Le docteur Jeanne qui est également avec nous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes médecin psychiatre, également psychothérapeute. À la différence de la majorité de vos confrères, vous avez développé une méthode dynamique, musclée, pour libérer vos patients de leurs blocages émotionnels. Votre but, c'est de les faire réagir et de provoquer une surchauffe émotionnelle pour libérer donc des émotions qui sont profondément ancrées en chacun de soi. Dans certains cas, c'est purement physiologique et dans d'autres cas, il y a une origine psychologique. Dans quel cas vos méthodes peuvent aider des personnes qui sont en surpoids, voire qui sont considérées comme obèses, à perdre du poids? Dans de nombreux cas quand même, parce que la plupart des gens, ils ont une image d'eux-mêmes. Et tout le problème, c'est l'image qu'on a de soi. Et quand l'image de soi ne correspond pas à l'intérieur, les gens ont un malaise et ils ne s'apprécient pas. Et du coup, ils se sentent bloqués ou ils se dévalorisent. Parfois, ils peuvent compenser, ce qui fait que ça peut amener à manger encore plus. Enfin, ça met en route des tas de processus émotionnels. Et moi, je crois que par le biais des émotions, en les débloquant, et en permettant aux gens de les revivre, ça cesse d'être douloureux, d'être bloqué, et d'un seul coup, les choses se renormalisent. À vos côtés, le docteur Lacuisse, bonsoir. Vous êtes nutritionniste, membre de l'Association française des chirurgies de l'obésité. On en parlera beaucoup ce soir. Vous apporterez donc votre regard, docteur, de spécialiste sur les choix qu'ont fait nos invités pour maigrir, chacun les siens, sur les résultats obtenus aussi et sur le danger réel que fait peser lourdement ce phénomène dans notre société. Les chiffres sont alarmants, les courbes sont considérables, absolument. Docteur Souchon, qui pourtant n'est pas le jumeau de Carlos, chantait il y a quelques années « On est foutu, on mange trop ». Est-ce que derrière l'artiste se cache un visionnaire? Et c'est pas tout à fait on mange trop, c'est faux de dire qu'on mange trop. On mangeait beaucoup plus au début du siècle que ce qu'on mange maintenant. Donc ce n'est pas vrai de dire qu'on mange trop, la population mange de moins en moins. Et on mange de moins en moins pour une raison tout à fait simple, l'organisme est bien fait. On a de moins en moins d'activité physique. La catastrophe de l'heure actuelle, c'est un petit peu l'alimentation, mais c'est vraiment l'inactivité physique. Au fur et à mesure que l'activité physique a diminué, notre
notre comportement alimentaire s'est adapté. Et on a tous mangé de moins en moins. Et pourquoi on est de plus en plus gros? Il y a quand même un décalage. Hein. Pourquoi on est de plus en plus gros alors? Parce qu'on mange mal. La formule, c'est qu'on mange mal. On est foutu, on mange mal. C'est important. On mange pas plus, on mange de moins en moins. Les gens restreignent leur alimentation. Mais de plus en plus mal. Par contre, on mange de plus en plus gras. Le grand problème de l'heure actuelle, c'est que l'alimentation est hyper lipidique. Donc, on a tellement diminué notre activité physique qu'on mange encore un petit peu trop par rapport à ce qu'on devrait manger. Mais le grand problème des 20 dernières années, c'est qu'on mange extrêmement gras. Parce sucré, que, si je puis me permettre. oui, mais c'est gras plutôt que sucré quand même, parce qu'il y a toute une série d'aliments qui sont intervenus, qui sont arrivés sur le marché, qui n'existaient pas il y a 40 ans. Par exemple, les barres chocolatées, ça n'existait pas. Toutes les préparations prêtes à l'emploi, les choses faciles à faire, les quiches lorraines, les feuilletés, les crêpes surgelées, etc. Cela dit. Du gras, mais aussi du gras et du sucre. du gras et du Moi, sucre. je mets plus quand même l'accent sur les produits salés parce que les gens s'en aperçoivent pas. Le sucre, c'est quelque chose qu'on intègre, mais on intègre moins ce qui s'appelle les graisses cachées dans le cœur de l'alimentation. Vous aurez l'occasion de discuter donc avec nos invités qui nous rejoindront après le film. Pour cette fois, on décide de pas les faire entrer tout de suite puisqu'on fait un long combat pour essayer donc de faire disparaître quelques kilos et c'est difficile. On compare le travail de ceux qui veulent maigrir au travail des toxicomanes qui sont accrochés à un produit. Peut-être Maëva, une dernière question. Est-ce qu'il y avait un petit message qui passait à travers ce film? Oui, c'était plutôt pour faire accepter la différence, qu'elle soit physique ou mentale ou n'importe laquelle. Et je pense que le message est quand même bien passé. Alors on part pour ce film. Nous avons donc partagé pendant plusieurs mois la vie de Christine et Isabelle, les deux copines, de Vanessa, de Antoine, de Magali. 9 mois donc pour revivre, pour vivre amoureusement, pour vivre socialement, pour s'habituer à revivre avec son corps, à s'épanouir, ou selon leurs propres termes, pour renaître, tout simplement. Donc on les accueillera après la diffusion de ce document sur ce plateau pour en discuter avec nos invités, pour nous livrer donc les petits bilans de leurs expériences, de ces quelques mois, des régimes et des opérations chirurgicales qu'ils ont subies. Ils sont en coulisses, ils nous regardent, nous les saluons avant de les accueillir tout à l'heure. Ils découvrent en même temps que nous tous ce reportage tourné par la rédaction de Jour après Jour, dirigé par Maria Roche. C'est Jour après Jour. À 19 ans, Antoine pèse 180 kg pour 1m76. À ses problèmes de poids s'en ajoute un autre, trouver un appareil suffisamment puissant pour se peser. Les balances domestiques ne dépassant guère la mesure de 140 kg, il a dû recourir à une astuce. La précision du système laisse à désirer, mais Antoine et ses parents ne sont plus à 1 kg près. Voilà. 110 à droite, 70 à gauche, 180. En milieu. Je vois que j'ai pas grossi, c'est ce qui me fait plus plaisir. Ouais. J'ai pas grand maigri. Ça me fera plaisir plus tard. C'est monstrueux. Regardez, je pèse 90 kg. Et ben, c'est comme si je pesais 90 kg de plus. Mais surtout, je me trimballe au quotidien, en imaginant que j'ai une haltère ou une espèce d'habit qui pèse 80 kg de plus. C'est monstrueux. Déjà, quand on était tout petit, donc, qui pesait 50 kg, alors qu'il aurait dû en peser peut-être la moitié. Vous savez, jusqu'où on va, quoi. On ne savait pas quelle était cette capacité. On testait comme ça les kilos. Et quand on est arrivé à 110, on se dit 150 en terre. Antoine est arrivé à 180 kg. L'augmentation ininterrompue de son poids depuis son enfance reste un mystère. Chaque kilo supplémentaire met davantage sa vie en danger. Son poids pèse d'autant plus sur ses préoccupations d'adolescent. Moi, je voudrais perdre mon poids. Pour me rhabiller. Déjà, ça c'est pour mettre des vêtements dans lesquels je rentre tranquillement, quoi. Mais sinon, c'est vrai que le plus dur, c'est de pas avoir de petits amis. Parce que on arrive à un âge où on a besoin de quelqu'un avec soi et le fait de n'en avoir jamais eu, je pense que c'est un manque, quoi. Ça, c'est pas vraiment pas facile. C'est qui, Julie? C'est ma voisine avec qui je m'entends très bien. Mais tu l'aimes? Eh ben, plutôt vous dire oui, hein. Elle me dit pas non, hein. Mais elle dit pas oui non plus, quoi. Et voilà, c'est Julie. Elle a 15 ans. Elle est pas très grande. Les filles s'intéressent toujours plus vieux qu'elle. Christine et Isabelle sont toutes deux célibataires, mais pas par choix personnel. Deux bonnes copines qui pèsent à elles deux près de 250 kg. En plus du poids, elles partagent un solide sens de l'humour qui les aide à affronter leur état. Mais si leur obésité a rapproché les deux copines, elle a également fait fuir les hommes. Oh, quelle horreur, c'est vrai, je me suis fait dans la glace, mon Dieu. Le ventre, la
poitrine qui tombe, des bourrelets, tout ce qui est... C'est tout ça, quoi. Non, mais les patients disent que je bosse derrière. Bossu. Mais bon. Le miroir, je ne le regarde pas. Parce que quand j'ai l'impression de me voir, moi, je vais en dire à tout. On répète toujours la même chose. On est des cakes, on est des boudins, on est vulgairement, on n'est pas baisable. C'est tous ces trucs-là. On peut même pas dire qu'on est mal baisé, nous on n'est pas baisé du tout. Donc c'est une expression, mais c'est un petit peu vulgaire, mais c'est ça quoi, je veux dire. Je peux y aller moi? Oui, tu peux y aller. Ça fait 4 ans qu'on est ici, ça fait 4 ans que personne, je parle au niveau amour ou relations, personne n'est venu vers nous, ne serait-ce que nous dire un petit mot gentil. Christine et Isabelle se retrouvent souvent autour de bons petits plats. Chez elles, la cuisine est une seconde nature, la bonne bouffe, ça fait partie de la vie. Une règle qui soude l'amitié et à laquelle il n'est pas question d'apporter le moindre changement. C'est pas ici qu'on va trouver des légumes à l'eau et de la viande grillée? Non. Pas du tout. Les légumes, c'est dur. Les féculents à l'eau, sans problème. Mais les légumes... Je suis gourmande de blessure, hein. Je ne mange pas comme ça. Non, pas du tout, moi. Je mange parce qu'elle me pense. Oh, t'as raison. Oui, on a vraiment c'est très belle. Oh, ça me fait pas peur, hein. Oh, bien, bien. Est-ce que vous êtes des grosses mangeuses? Non. Non, pas du tout. Manger, on aime, on est des bonnes vivantes, donc c'est vrai qu'on aime manger. Puis quand on aime du monde, on aime bien préparer, que les gens soient bien, mangent bien. Bon, bah, c'est que... On aime bien préparer pour nous deux aussi. On aura pour la semaine, on va la manger. Oui, c'est clair. Pour le boulot, voilà. On est devant mon commissariat de police de la Croix-Rousse. J'aurais bien aimé sortir du commissariat avec ma tenue, mon équipement, partir sur une intervention, monter vite dans la voiture, partir à fond la caisse. En fait, j'ai juste le droit d'observer les voitures, moi. Pas d'y monter, d'observer. C'est déjà pas mal. Devant le commissariat de son quartier, Vanessa ne décolère plus. Il y a 2 mois, elle a été rejetée après avoir réussi toutes les épreuves théoriques du concours d'entrée dans la police nationale. Le motif du refus est tombé comme un coup près, surcharge pondérale. Quand on vous annonce, vous êtes refusé parce que vous êtes grosse, on se dit, non seulement moi j'accepte pas, mais en plus les gens ne m'acceptent pas. Toute personne est égale et puis en fait non quoi. Il faut être un moule. C'est pas grave, hein. Je suis pas dans ce moule, tant pis. J'aurais bien un moule, on voudra de moi. À 19 ans, Vanessa est sans emploi et vit chez ses parents. Sa mère est femme au foyer, son père travaille à la SNCF. À l'annonce de son rejet, Vanessa s'est violemment révoltée, encouragée par ses parents. Autour d'elle, personne ne comprend sa mise à l'écart. Malgré l'avis du médecin de la police qui a rejeté sa candidature, le mode de vie de la famille n'est pas remis en question. Comment faites vos courses? Est-ce que vous tenez compte justement de la surcharge pondérale? Non, pas du tout. Mais moi, on a envie de manger. Voilà, on n'y regarde pas. C'est-à-dire que je pense que j'ai envie de faire, bon, bah, je prends, non. C'est pas une chose que je regarde, même, parce que bon, non, les gens, ils me prennent comme je suis. Pourquoi je... Mais moi, je suis bien dans ma peau. Et ça, les gens comprennent pas. Pourquoi imposer un régime à une personne qui est bien? Et ça, ce que j'ai fait, je le fais avec 90 kilos. Quelqu'un de 60 kilos, il y en a certains, ils peuvent pas me suivre. C'est ça, je comprends pas. Ok, je suis forte, je le cache pas. Je suis forte. Mais pas impotente. Ça, je le prouve. Magali a 24 ans. À 100 kilos, elle n'accepte plus son image. Elle est à la veille de son départ pour une cure d'amaigrissement. Depuis 5 ans, elle vit avec ses enfants et son mari Hervé. Ses rêves d'ado sont loin derrière et désormais, elle subit plus qu'elle ne vit sa vie de couple. La mince adolescente fluette qu'elle était est devenue une femme qui accuse un surpoids de 40 kilos. Tout se passe dans sa cuisine. Magali s'évade de sa vie monotone entre son four et son frigo. Son bonheur a pris un autre chemin. Je les ai fait moi-même. Et ça te fait plaisir de cuisiner? Moi, ça me fait plaisir, mais ça fait grossir. Donc c'est ça le problème, quoi. Pourquoi tu fais tout ce qui fait grossir? Ben, parce que Hervé n'aime pas trop les légumes et les petites non plus. J'ai la flemme de faire des repas différents.
Le couple de Magali va mal. Elle n'assume pas d'imposer sa silhouette enrobée à son mari Hervé. Lui n'est pas d'accord. Il aime toujours sa femme, mais ne comprend pas son ressentiment. Leur foyer est arrivé au bord de l'explosion. Je suis désolé, quand on aime une personne, on peut l'aimer comme elle est. À partir du moment où elle est bien dans sa peau, le reste, ça... Là, elle a pris des taureaux dans les cornes, elle veut m'écrire. Mais t'as remarqué que depuis que j'ai pris du poids, j'ai un sale caractère. Mais avant, Il a empiré. Oui, mais il a empiré. Il a empiré. Et t'as remarqué toi aussi que ces derniers temps, t'étais chiante, mais ces derniers temps, ça collait plus. Que ce soit au niveau amour, au niveau... ça colle plus. Le sexe, au bout de là. Oui, le sexe, oui, ça colle plus. Il n'y a plus rien qui colle. Magali, pourquoi le sexe, justement, ça colle plus? Parce que j'ai plus envie. C'est toi qui as un blocage. Ah, oui, c'est un blocage par rapport à mon poids. C'est un blocage. C'est un blocage. Elle peut pas me pousser à les C'est le contraire, c'est-à-dire que lui serait bon, moi je serais bien, je passerais pas avec lui. J'aurais honte. J'aurais honte. Ben ça veut dire que t'aimes pas la personne. Je suis désolé. Faut dire ce qui est, tu te fous de la gueule de ton couple. Je te fous de la gueule parce que tu casses avec, parce que tu n'arrives plus à te regarder, à te dire mais qu'est-ce qu'il faut avec moi, quoi. Va faire ta cure. Quand tu reviendras de ta cure, si t'as maigri et que ça change pas au fil du temps, crois-moi que tu finiras pas l'année 2001, c'est pas des menaces, hein, avec moi, parce que je ne tiendrai pas le choc. Tu sais pertinemment que si t'arranges pas les choses, tu auras cocotte. Antoine, quant à lui, a fini par s'accepter. Mais il lui a fallu du temps et beaucoup de courage pour affronter le regard blessant des autres. Longtemps, il a gardé en tête le souvenir des moqueries de ses petits camarades de classe. Aujourd'hui, il a grandi, ses amis aussi. À la piscine, il peut désormais se montrer tel qu'il est. L'exercice reste difficile. Au début, on a toujours un sentiment de honte quand on arrive, hein, parce que surtout au bout de 18 ans, je peux dire que se traîner 18 ans, c'est pas facile. À chaque fois, les regards qui sont portés sur nous, tout de suite on a honte et on a envie de se cacher, quoi. Le regard, c'est la chose la plus douloureuse qu'on peut porter sur quelqu'un de gros. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu dépasses ce regard? On a envie d'avancer, je pense. Et puis les autres, on s'en fout, voilà. Parce que si on fait toujours attention aux autres, on n'a pas fini. Mais le plus difficile à accepter, c'est que l'obésité d'Antoine reste inexplicable. Depuis 15 ans, il va de test en examen, les équipes de médecins planchent sur ses analyses et aucun début de piste n'est en vue. L'incertitude grandit à mesure qu'Antoine grossit. Une course-poursuite contre le temps s'est engagée pour sauver Antoine. Nul ne sait si la médecine résoudra son problème à temps. Dans sa famille, Antoine est le seul parmi ses parents, ses frères et sœurs à avoir développé un tel poids. Le beau bébé est vite devenu un gros bébé. À 3 mois, il était déjà bien rond. C'est vrai qu'on s'inquiétait pas, c'est le premier, tout le monde était content. Tout le monde disait, oh, mais il est mignon, il est bien rondouillard ce bébé. Ça faisait plaisir à tout le monde, voilà un beau bébé. Mais au niveau de la nourriture, vous le nourrissiez normalement, régime bébé pour tout le monde, il y avait la même chose que les autres. Mais là, on voit la naissance de son deuxième petit frère, qui était vraiment très très gros. Antoine ne marchait toujours pas, il n'avait aucun... Elle a été championne, hein. Très très De longtemps. quoi déjà La prescription, ça n'existe pas. Non, j'avais gagné la Coupe du Monde par équipe. C'est quoi ce blague là? C'est l'époque où il est commencé à aller à l'école et où il a fallu que la maîtresse adapte la classe à sa motricité, parce qu'à cette époque, il se mouvait par un petit tracteur 4 roues. Pour Christine et Isabelle, la solution se trouve à l'hôpital. Elles se sont décidées ensemble à subir la pose d'un anneau gastrique, une opération chirurgicale qui consiste à diminuer le volume de leur estomac. La première batterie de tests préopératoires va leur donner un avant-goût de l'épreuve qui les attend. Pour Christine, c'est une nouvelle tentative. Depuis ses 18 ans, elle a déjà vécu de nombreux régimes. Dans sa famille, tout le monde est gros. Cette fois, c'est plus sérieux. En guise d'apéritif, les tests commencent par une fibroscopie. Hachez bien la salive. Et se poursuivent avec des tests respiratoires. Isabelle a elle aussi connu le yo-yo des régimes. Elle n'a jamais perdu le poids pris lors de sa grossesse. On y va, on fait. Soufflez. Les deux amis vont devoir se tenir les coudes tout au long du chemin qui commence par les explications du docteur Calaf. D'abord pour Isabelle. Vous n'êtes pas malade. On vous opère, donc ça paraît un peu curieux que, n'étant pas malade, on vous opère. En réalité, on vous opère parce que vous avez une obésité massive, dite morbide, qui, si on ne fait rien plus tard, risque d'entraîner chez vous une pathologie
particulier cardiovasculaire ou respiratoire. D'accord? Bien. Donc vous êtes consciente de ça. Ce n'est pas seulement pour vous faire entrer dans votre petite culotte quand vous opère et faire la minette sur les plages. On vous opère surtout pour vous éviter les maladies plus tard. D'accord? Voilà l'œsophage. Les aliments arrivent ici. Ils arrivent dans cet estomac qui est resserré par l'anneau. Ça tourne, ça tourbillonne, et après ça passe doucement, le temps que, par réflexe, ça dise à votre cerveau « Je peux plus, ça y est, je suis rassasié ». Si par hasard vous mangez une trop grande quantité, ça repart aussitôt par l'œsophage et vous avez le phénomène qu'on appelle le vomissement. Et 1 ou 2 épisodes de vomissement, et vous allez vite comprendre. D'accord? Donc, de vous-même, vous allez réguler votre alimentation. D'accord? Mauvaise nouvelle pour Christine, le docteur va contrarier son objectif, avoir une silhouette de star. Un rêve impossible auquel il lui sera quand même difficile de renoncer. Pour 1m67, je vous vois arriver volontiers, puisque vous êtes à 116 kg actuellement, je vous vois arriver aux alentours de 80-85 kg. Et soyez très contente avec ce poids. Vous allez être déjà largement transformé. Avec 1m67, essayez de retrouver 60 kg, ça va être très difficile, ou alors vous allez avoir un comportement qui ne sera absolument pas physiologique. J'ai déjà vu ça, hein, j'ai déjà vu. Je vous le déconseille. Alors, les habitudes alimentaires qu'il faut changer, il est sûr que c'est un changement radical. À partir du moment où vous n'avez pas intégré le changement radical de votre comportement alimentaire, vous n'aurez pas un bon résultat de votre gastroplastie. Je m'entends, il faut manger des petites quantités, c'est le principe même du bénéfice que vous tirerez de la gastroplastie. Léo Curie, une indienne. Léo Curie, je quotidienne. Les filles décident d'enterrer leur vie de gourmande en compagnie de vieilles connaissances. Les deux copines ne sont pas boulimiques, mais hyperphages. Chaque repas est une fête de la bonne bouffe. Le plus dur sera de tirer un trait sur leurs habitudes. Un challenge aussi difficile qu'arrêter de boire ou de fumer. Sauf qu'il faut bien continuer à manger pour vivre. Une équation délicate quand on veut maigrir en partant d'un tel surpoids. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il faut. Non, on aura tout préparé après. On va pas faire, parce que nous, c'est pour moi. Quand on avait vu la diététicienne, on m'avait dit qu'il fallait arrêter encore, mais je me donnais 2 sticks. C'est pas possible. On verra ça après. Parce qu'avec la gastroplastie, on ne peut plus avoir des trucs gazeux. Il faudra que tu élimines les sodas. Tout ce qui est gazeux. Tout ce qui est gazeux. Ça va être un peu frustrant. Très frustrant. Les régimes, on en a fait à la belle, on a tout essayé. C'est-à-dire Régime de voiture, mantignac, qu'est-ce qu'on a encore fait hyperprotéiné, il y a eu du résultat, mais le problème c'est que c'est dans la continuité, on n'arrive pas à tenir. À stabiliser Même pas stabiliser, à continuer, parce que c'est une frustration permanente. C'est comme l'alcoolique. Si on boit un verre, tous les jours, il y a un jeu dedans. donc tout ça, c'est une dépendance. Non, une dépendance, ça va nourrir. C'est comme quelqu'un qui rêve de fumer, il reprend une cigarette, il va replonger, c'est clair. Donc c'est peut-être aussi une question de volonté, on n'a pas assez de volonté à ce niveau-là, je ne sais pas comment ça fait. Bon, pour moi, ça va marcher, il faut que ça marche. Bah oui, bien sûr, pour moi aussi. Antoine est déjà porteur d'un anneau gastrique depuis 3 mois. C'est actuellement la seule chose qui lui permette de freiner l'escalade sans fin de son poids. Sur 2 ans, Antoine peut espérer effacer jusqu'à 40 kg de la balance. Il doit s'imposer une discipline sans faille. Il est seul dans la famille à être au régime. Et à table, il doit faire attention devant ses parents et ses frères et sœurs qui, eux, mangent normalement. C'est le 120. Parce que le temps. Est-ce que malgré tout, vous tenez compte de ces goûts? Oui, bien sûr. Il a toujours mangé à sa faim, mais toujours en faisant très attention à la notion de lipides, de glucides, de graisse, de sucre. Mais malgré ça, il y a des aliments qu'on aurait préparés et que lui, on ne va pas pouvoir ingurgiter. Comme par exemple Les champignons, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est trop filandreux, ça peut pas se mâcher. Le poulet, tu peux. Le poulet, je peux le manger. Le poulet en tant que viande blanche, bien entendu, c'est très bon. Alors là, le poulet, il en reste aux champignons pour Antoine.
En fait, c'est la deuxième fois qu'Antoine tente le pari de l'anneau. Le premier lui avait été posé à l'âge de 16 ans. L'appareil avait dû être retiré au bout de 6 mois après s'être déplacé dans une position dangereuse pour la santé d'Antoine. Une terrible épreuve pour un jeune garçon, 6 mois d'efforts constants, balayés d'un coup. Privé de son anneau, il reprendra tout le poids perdu et même davantage dans le même laps de temps. Pour Antoine, l'avenir était remis en question. J'ai pleuré 2 heures dans mon lit parce qu'on avait enlevé. Et parce que clairement j'en avais souffert. Quand on a enlevé, j'ai perdu mes 40 kilos et je les ai repris comme ça, et j'en ai repris le double. Je sais pas ça. Parce que quand on t'enlève l'anneau, tu retrouves un appétit. Ah oui, tout de suite, oui. Tout de suite. Ah oui. Mais oui, il n'y a plus de frein. L'anneau, c'est un frein. Puis la volonté, elle part tout de suite, hein, aussi. Bah, surtout que c'était un an de gros efforts quand même. Bah écoute, on va prendre le grain. Oh putain, ils vont encore bien. Si Christine, Isabelle, Antoine et Magali font des efforts pour maigrir, ce n'est pas le cas de Vanessa. Et tu critiqueras pas mes rappels, non, Ici, la bonne bouffe n'a pas perdu son droit de citer. Vanessa refuse toujours qu'on lui impose de perdre du poids pour trouver du travail. Sa colère reste intacte et pas question de se passer des plats préparés par Annick, sa mère. J'adore le vin pendant chinois, donc on a tous nos petits péchés comme ça, qu'on peut faire. Donc bon, moi c'est les pommes de terre, j'adore les pommes de terre. Voilà. C'est sûr que je pourrais les manger nature, j'adore les pommes de terre en vapeur. Mais bon, avec un peu de crème, avec un peu de lait, avec un peu de gruyère, c'est autre chose, c'est meilleur quand même. Hein. Si c'est pour ne manger que des trucs à l'eau, c'est pas la peine de se mourir, alors on se crever, c'est tout. On est sur terre que le tas. Si pendant ce temps-là, on n'a pas le droit de manger, de baiser, c'est pas que de vivre. Pour ça, quoi, c'est. Donc, tu vas te poser la question. Obésité, état d'une personne obèse, accumulation excessive de graisse dans l'organisme. Eh ben non, tu as une surcharge pondérale qui est générale. Tu es pas mince de haut et le cul large, tu es carré de tout. Non, la définition elle est juste, le problème c'est que les gens ne la voient pas comme ça. Les gens pour obèse, ça veut dire handicapé, ne peut rien faire. Obèse égale ne peut rien faire. Ou gros mangeur. Mais toi, c'est un problème qui ne t'effleure pas, ça limite des soucis de santé qu'il pourrait y avoir derrière? Non. Non, parce que le jour où on me dira, écoute, ton cœur est fatigué parce que t'es trop grosse, bon là je me dirais, c'est pas trop tard pour faire quelque chose, donc attaquer un régime, ok, on le ferait. Mais bon, tant que je suis bien dans ma tête, après le reste, je m'en fous un peu, quoi. Son bras de fer contre l'administration lui a valu de faire la une des journaux et d'intéresser les médias pendant quelques semaines. L'affaire a commencé depuis 5 mois et ses parents n'acceptent toujours pas l'affront fait à Vanessa. Les solutions s'épuisent, la déprime s'installe, Vanessa a même pensé commettre l'irréparable. Je sais quand elle te balance quand même, qu'elle te dit finalement, j'aurais mieux fait de mourir, parce qu'on ne veut pas. Là, tu te dis, mais oh là, il faut y arrêter, il faut... non, j'ai dit, il faut se battre et puis c'est tout, parce que elle me dit, oui, mais je suis qu'une ratée, je suis que tout ce que j'entreprends, c'est nul, on ne veut pas de partout, t'es pas une ratée et tu arriveras à trouver quelque chose. Hein? C'est... Du côté de Magali, la déprime a laissé la place à une certaine tension. L'heure est au régime, c'est ce soir la veille du départ pour son centre de cure. Il faudra réveiller maintenant. Et le sommeil est difficile à trouver. Je suis angoissée. Je sais pas ce qui m'attend là-bas, mais voilà quoi. Angoissée par rapport à quoi? Déjà de laisser mes filles. On va laisser les filles. Comme tu sois angoissé par rapport à tes filles. On est là. On est là. Tu veux tes chaussures, là, pour me de pas. Tu as vu comment elle était, maman? Elle était maigrichonne. Là. À ce talent, elle s'habillait en jupe. T'étais 3 jours, t'étais fine. Quand Hervé te dit ça, voilà, t'étais mince, ben, je me dis qu'il préférait quand j'étais avant, donc que ça pose un problème quand même que je sois comme ça maintenant. Ça pose pas vraiment de problème, mon amour. Regarde. Ça pose vraiment pas de problème, c'est que c'est surtout pour toi. Elle se prend en main maintenant, mais tant mieux pour elle. Tant mieux pour notre couple, tant mieux pour tout le monde. Bisous.
Ciao mon amour. À bientôt. C'est ici, à une bonne cinquantaine de kilomètres de son domicile, que Magali se rend pour sa cure d'amaigrissement. Un mois durant, Magali va être ici chez elle, et il y sera pomponnée et dorlotée par les infirmières. Tous les pensionnaires se consacrent à un programme d'amaigrissement, tout est fait pour les y aider, et comme tout régime commence par surveiller ce qu'on mange, la visite des lieux débute dans la grande salle de restauration. Le but de notre service, c'est de vous rendre le séjour aussi agréable que possible. Mais vous avez un petit problème, quelque chose qui vous trompe, quelque chose qui vous ennuie, n'hésitez pas à venir nous voir. Le luxe est raisonnable, mais pas gratuit. Heureusement pour Magali, son mois de cure est intégralement pris en charge par la sécurité sociale. La note globale s'élève à 15 000 francs. Magali se trouve au seuil de sa nouvelle vie, un cap pas si évident à passer. Je vous en prie. Et de ce que tu as dit pour l'instant, est-ce que ça te rassure un petit peu? Oui, ça va. Ouais. Là, oui, ça commence à me détendre. Surtout les balboussants. Là, ça va mieux. Avec le temps, ça ira mieux. Premier rendez-vous avec Madame Auron, médecin-chef nutritionniste du centre. Magali doit à présent se familiariser avec les règles très strictes de l'établissement. Donc les bases du séjour ici, ça va être l'alimentation. On va faire en sorte que vous n'ayez pas faim. L'objectif n'est pas que vous ayez très faim, justement. Mais disons que j'arrive à tenir, à faire 3 repas et basta. Mais en fait, c'est quand je m'ennuie que je mange. Donc j'ai des problèmes. Tout à fait. C'est ça qu'on ne peut pas absolument résoudre en un mois de séjour. Et il va falloir réfléchir là-dessus, essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez faire lorsque vous vous ennuyez, et essayer de trouver d'autres comportements face à vos épisodes de boulimie. Je ne sais pas si vous faites de la boulimie, en tout cas, les moments où vous mangez qui sont en fait des épisodes d'angoisse. Donc comment on va régler l'angoisse pour qu'en fait, en rentrant, lorsque ça ne va pas bien, vous trouviez d'autres comportements que manger. Que le frigo. Tout à fait. Je ne sais pas quel objectif de poids vous avez, de perte de poids vous avez pendant le séjour. Pendant le séjour, au moins 20 kilos, j'aimerais. Alors 20 kilos, ça ne va pas être tellement possible. Si déjà vous perdez entre 6 et 10 kilos, on sera très content. D'accord? Ouais. Ouais, je me sens déçue. Bon, c'est pas grave. Ça va toujours ça. Bon, en résumé, on commence un régime aujourd'hui qu'on va placer à 1500 calories. Je vous demande de respecter ce régime de rien manger en dehors. En sachant que c'est pas peine que je vienne. Si c'est pour faire ça, je rentre chez moi. Alors, si vous avez faim, on s'adaptera pour que tout se passe bien et fixer les objectifs à mesure. D'accord. Christine et Isabelle sont en route pour leur intervention. Ce soir, elles s'installent. L'opération aura lieu demain matin. Toujours partante, Christine? Oui, de toute façon, maintenant, c'est bon, hein. Je sais bien qu'on peut dire non, parce que quand on est arrêté à l'opération, mais après avoir fait tous les examens, tout ça, non. Leurs opérations vont nécessiter une hospitalisation de 5 jours. Alors, jeune fille, est-ce qu'il y en a une qui se décide à se faire opérer la première ou il faut tirer au sort? Je m'en fous. Alors on dit, pile passe la première? Oui, oui. Pile passe la première. D'accord? Passe. Donc, vous passez la première. D'accord. Allez. Merci. Bonne nuit. Merci. Là, ce soir, t'es à la porte du changement. T'attendais? C'est ça qui me fait un peu peur, justement. De tout remettre en question. J'ai toujours vécu dans la peau de Christine, grosse, insignifiante, qu'on regarde pas aussi, comme une copine, mais c'est tout. Et demain, quand on aura perdu du poids, tout au moins, les gens auront un autre regard sur nous. Nous, il va falloir qu'on s'adapte au changement, et l'entourage va devoir s'adapter au changement aussi, donc ça sera... C'était une carapace, ces kilos? Ouais. Une belle carapace en plus. Bien sûr. Premier sacrifice à consentir, il faudra ce soir se contenter d'une soupe claire. Pour Isabelle, c'est dur à avaler. Pas du gel, hein. C'est bon? Non, pas bon du tout. C'est de l'eau. J'aimerais pas le boire. Ah oui, il faut pas fouiller nos sacs, c'est vrai. On aurait pu cacher des trucs. Bah, j'ai pris des trucs, hein. Bon, non, je vais commencer. Comme chaque matin, Antoine part au lycée en voiture accompagné par sa mère. À ses côtés, Julie, la petite voisine dont il est tombé amoureux. Une proximité qui n'est pas pour lui déplaire, même si son poids lui interdit encore d'aller plus loin avec elle et de lui avouer ses sentiments. Tu m'as manqué ton bus, là, Julie, ou pas? Je vais prendre un
Non, je vais être carrément en retard après. Feignante. Je t'amènerai jusqu'à l'école. Moi, je pense que les filles, elles sont pour celles qui sont grandes et minces. Et que les gros, ils en veulent pas. Elles ont honte. Antoine arrive devant son lycée, c'est l'heure pour lui de voir Julie s'éloigner et l'heure d'intégrer les cours. Cette année, Antoine est en première professionnelle et l'accès aux salles de classe est toujours un long parcours où il traîne ses kilos en trop. Pourtant, sa première victoire sur lui, c'est ici qu'il l'a acquise en se faisant accepter par les autres. La première fois qu'il était autre chose qu'un gros dans le regard des jeunes de son âge. On va pas dire qu'on n'avait pas remarqué qu'il y avait un excès de poids, c'est sûr. Mais on l'a très... Enfin, pour à part, je sais pas vous, mais moi je l'ai très vite oublié. Les premières fois où je l'ai croisé, quoi, je trouvais ça, ouais, ça va impressionnant. Puis d'autant plus que c'était l'été et qu'il faisait carrément chaud et que c'est vrai qu'il était bien essoufflé et tout. Et c'était impressionnant. Et puis, bon, quand on le retrouve dans sa classe après et qu'on a l'occasion de pouvoir parler, ça disparaît, c'est clair. Enfin, c'est pas un truc auquel on s'attache. C'est la première fois que je t'ai invité à une soirée par les filles de la classe et j'étais vraiment touché d'être invité. C'est la première fois que c'est arrivé que des filles veulent bien m'inviter à une soirée. Enfin, c'est vrai que ça fait 1 an, 2 ans que des filles viennent me dire bonjour, alors qu'avant jamais, c'était des garçons quoi, c'est tout. Vraiment, je pense que je vais faire peur aux jeunes filles à mon avis. Non, je veux bien que c'est impressionnant d'avoir quelqu'un d'obèse en face de soi, mais c'est pas une raison pour pas aller le voir. Personnellement, je m'en fiche, quoi. Il est sympa et on voit que ça, quoi. On s'en fout de son poids, qu'il fasse 40 kilos mouillés, qu'il soit obèse, hein. Franchement, on s'en fout, quoi.